Je viens vous présenter aujourd'hui le BTS Management sur les métiers de l'hôtellerie, qui est un BTS qui forme à 3 métiers particuliers que nous verrons juste après avec 3 options, qui sont l'option service, l'option cuisine et l'option hébergement. C'est un BTS sur lequel on peut rentrer dans ces classes de 2 manières différentes, soit en ayant un bac technologique hôtellerie ou un bac professionnel hôtellerie où on va rentrer directement, ou alors avec n'importe quel autre bac, j'ai bien dit n'importe quel autre bac, soit général, soit professionnel, en rentrant dans une classe de mise à niveau. C'est-à-dire qu'il y a une classe intermédiaire entre un bac généraliste et le BTS hôtellerie. Donc le BTS hôtellerie se prépare en 2 ans. La première année avec des troncs communs où les étudiants vont avoir à apprendre les 3 nouveaux métiers qui forment l'hôtellerie. Donc je répète, le service, la cuisine et l'hébergement. À l'issue de cette première année, ils vont avoir un stage de 14 à 16 semaines, donc environ 4 mois, sur lesquels nous avons au lycée hôtelier la chance d'avoir de nombreux stages qui se passent soit en métropole, soit en Europe, soit sur d'autres pays. Cette année, on a un partenariat avec la Chine. On a des étudiants qui partent en Chine, des étudiants qui partent au Canada, des étudiants qui partent en Nouvelle-Zélande, des étudiants qui partent en Europe, principalement sur l'Espagne pour apprendre la langue, et puis d'autres qui partent soit sur la métropole, soit qui restent sur le territoire. Donc stage relativement long. Comme ce sont des stages financés par Erasmus, ça veut dire qu'il y a des bourses qui correspondent à ces stages. Et pour le reste, les stages de 4 mois sont rémunérés. À l'issue de cette première année de ce stage, vous avez donc la deuxième année. Cette deuxième année où la spécialisation liée au stage correspond donc à une option. Option A, service. Option B, cuisine. Option C, hébergement. Et sur ces 3 options, sur la deuxième année, elles resteront des options uniques. C'est-à-dire qu'en fonction de l'option choisie, on ne reverra pas les autres. Particularité, c'est qu'on n'est pas un BTS d'hôtellerie, on est un BTS de manager en hôtellerie. Ça veut dire que les coefficients, les points et les cours les plus importants sont des cours de gestion, des cours de communication, des cours de marketing, des cours d'économie. Donc ça veut dire que l'entrée dans ce BTS doit être faite uniquement pour des gens qui se dirigent vers du management en hôtellerie et non pas pour des métiers entre guillemets de base comme cuisinier, serveur ou réceptionniste. Bien qu'évidemment, à la sortie du lycée, pour faire son expérience, il va sûrement falloir passer pendant quelques mois, voire quelques années, sur des métiers d'exécutant avant de pouvoir obtenir des postes d'encadrement. Voilà. Au niveau de l'insertion, c'est pas compliqué. On a 100% d'insertion de nos étudiants. Et si tant est qu'on ne les ait pas, c'est tout simplement parce qu'ils ont changé de filière ou parce qu'ils ne veulent pas travailler ou parce qu'ils ont pris des années de césure, des césures. Mais l'intégration, qu'elle soit sur le Fénois ou à l'extérieur, est de 100% puisque c'est des métiers qui recrutent en permanence avec des possibilités d'évolution incroyables. Dernière chose très importante, c'est que sur le territoire, il existe une licence, c'est-à-dire que quand on rentre dans un BTS, il faut aussi qu'on ait une perspective d'évolution sur d'autres cieux. Et donc sur le territoire, on a un BTS, mais ce BTS, il est plutôt axé tourisme plutôt que l'hôtellerie. Par contre, sur la métropole, il y a il y a un nombre incalculable de licences et de masters qui permettent de continuer les études pour les étudiants qui le souhaitent, soit en Bac+3, soit en Bac+3, 4 et 5. Voilà. Alors donc les étudiants qui sortent de ce BTS de manager en hôtellerie, qu'ils soient issus de n'importe lequel des 3 options, option A, option B et option C, ont l'opportunité de pouvoir continuer leurs études en licence sur le territoire, mais aussi en métropole. Donc sur le territoire, nous n'avons pas à ce jour la chance d'avoir une licence purement hôtellerie. On a une licence tourisme à l'UPF. Mais par contre, en métropole, il y a un nombre incalculable de licences
qui permettent aux étudiants de continuer leurs études avec une deuxième spécialisation, soit issue de leur spécialisation de base, donc une des 3 options dont je parlais précédemment, soit sur d'autres options, puisque à partir de la licence, j'ai envie de dire, les compteurs sont remis un petit peu à zéro sur la suite d'études. Donc là, ici, un nombre de formations incalculable sur des licences, mais aussi des masters, qu'ils soient des licences ou des masters publics ou alors dans des écoles privées. Donc avec des taux d'insertion qui sont juste énormes, puisque, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit sur le territoire, en métropole, en Europe ou dans le monde, l'hôtellerie et la restauration sont des secteurs où on recrute du bas de l'échelle jusqu'en haut de l'échelle de manière permanente. J'insiste peut-être sur un point particulier, c'est que ce sont des métiers de service et que comme tous les métiers de service, ça veut dire être un petit peu au service des autres et que sans passion, sans avoir envie de faire ce métier, ça devient un métier qui devient de passionnant à compliqué. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut quand même dire aux jeunes, c'est il faut avoir envie de faire ce métier parce que c'est un métier qui permet de rencontrer énormément de gens et puis de voyager dans le monde entier. D'où la nécessité et le souhait pour l'école hôtelière de mettre en place des stages qui sont des stages qui vont former les jeunes, mais surtout qui vont leur donner l'opportunité d'apprendre des langues étrangères, l'espagnol, l'anglais évidemment, et puis des nouvelles opportunités cette année et on espère les années suivantes sur la Chine.